Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. On a voté ce samedi 31 juillet en Côte d'Ivoire. Les bureaux de vote ouverts pour le sénatorial partiel ont fermé depuis 18h. L'heure est au dépouillement. Les collèges électoraux des régions du Bunkani, des Grands Ponts, du Gontougo, du Kabadougou et de la Nawa étaient convoqués ce jour pour élire leurs sénateurs. La région de Lamé était en fête ce samedi. Les populations ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour les actions de développement entreprises dans leur région. Elles sont reconnaissantes au chef de l'État pour la récente nomination de leur fils, le Premier ministre Patrick Kachi, à la tête du gouvernement. Dieucoué, dans l'ouest ivoirien, désormais autosuffisante en eau potable. La ville a bénéficié de l'installation de 2 unités de production d'eau potable. Des infrastructures officiellement mises en service par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Des travaux de canalisation ont été lancés. Ce samedi, aux Jeux Olympiques de Tokyo, la Côte d'Ivoire s'incline face à l'Espagne. À 1 minute près, les éléphants obtenaient leur qualification historique pour le dernier carré du tournoi olympique de football. Mais hélas, ils ont été battus 5-2. Et soyez les bienvenus sur RTI1. Les artistes à l'assaut du monde paysan. Le Ouarratou poursuit bien sa marche, la caravane de promotion de l'excellence à l'école, écume, ville et village. L'initiateur, l'artiste ivoirien Abonidal et son équipe, loin des studios d'enregistrement, sillonnent les zones cacaoyères pour dire non au travail des enfants et oui à leur scolarisation. L'action est soutenue par la première dame ivoirienne. Mais quel est l'impact sur le terrain? Quel bilan du Ouarratou, acte 5, à Abonidal, qui fait partie du Gotha, des faiseurs du coupé-décalé, concepteur de mouvement? C'est le moment et notre invité de la page culture. Bonsoir Abonidal. Bonsoir Marie-Laure. Voilà, artiste chanteur du coupé-décalé. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans les plantations en compagnie de nos braves paysans. Peut-on savoir la raison? Alors, si les artistes sont écoutés dans les campements, si les artistes sont écoutés dans les villages, les artistes doivent aller aussi dans les champs pour parler aux fans, pour parler aux paysans, pour dire non, non au travail des enfants dans la cacaoculture. Et vous nous en direz davantage dans la page culture dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, à Abonidal, pour parler du Ouarratou, acte 5. Merci. On a voté ce samedi 31 juillet en Côte d'Ivoire. Les bureaux de vote ouverts pour les sénatoriales partielles ont fermé depuis 18h. L'heure est au dépouillement dans les 5 régions ivoiriennes concernées. Les collèges électoraux des régions du Bunkani, des Grands Ponts, du Gontougo, du Kabadougou et de la Nawa étaient convoqués aujourd'hui pour élire leurs sénateurs. Ces sénatoriales partielles se sont déroulées dans le calme, vous allez le voir. Les bureaux de vote ont fermé maintenant et c'est l'heure du dépouillement. Notre correspondant dans la région de la Nawa nous rapporte la fin du scrutin. C'est à 15h30 que le scrutin pour les sénatoriales partielles a pris fin à Soubri, au lieu de 18h comme prévu. Sur les 7 bureaux de vote, il y a 6 qui avaient déjà fini de voter. J'ai dit qu'il n'y avait plus d'électeurs et on attendait le dernier électeur. Donc il est arrivé à 15h30. Quand il a fini, donc nous avons demandé qu'on ferme le bureau de vote et on va commencer à faire le dépouillement. Et vraiment, ça a été une bonne ambiance depuis le matin. Et donc on peut dire que les choses se sont très bien passées. Débuté à 8h au collège moderne Nawa, le seul lieu de vote, les électeurs, hormis quelques absences justifiées, ont glissé tour à tour dans l'urne leur bulletin de vote pour élire le futur sénateur de la Nawa. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je voudrais demander à tout le monde de faire pareil. Vous savez, c'est une élection, hein? Donc on va attendre la fin du vote. Je pense que tout s'est bien passé, c'est calme, tout se passe dans la bonne cohésion. J'espère que ça va continuer ainsi et puis que le meilleur gagne. Après la fermeture des bureaux de vote en présence des forces de défense et de sécurité et des observateurs, place au dépouillement. Voilà, le dépouillement est également en cours à Dabou, dans la région des Grands Ponts. Ce matin, les électeurs constitués essentiellement de conseillers municipaux et régionaux ont voté dans une atmosphère apaisée en présence des autorités administratives et des forces de l'ordre. Voyons le déroulement du scrutin avec Patricia Omouetia. C'est depuis Dabou.
Ce samedi, les collèges électoraux de la circonscription électorale des Grands Ponts arrivent ici au lycée moderne de Leboutou de Dabou, lieu de vote indiqué pour pourvoir au siège de sénateur vacant dans cette région. Au total, 135 conseillers régionaux et municipaux sont convoqués pour ces élections sénatoriales partielles. Ouvert à 8 heures, c'est dans une atmosphère paisible que le vote s'est déroulé dans les 4 bureaux de vote sous la supervision des représentants des candidats du RHDP et du PDCI. Les candidats Meledj Aboud Hilaire du RHDP et Denis Akadié Claude du PDCI ont accompli leur devoir. Pour rappel, ces élections sont organisées en vue de pourvoir à la vacance des postes de sénateurs consécutives au décès des sénateurs élus dans la région des Grands Ponts. 2 tiers des 99 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Le tiers restant est désigné par le président parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et compétences dans les domaines politiques, administratifs, économiques, scientifiques, culturels, sportifs, professionnels et social. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. Dans la région du Kabadougou également, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures et c'était à Odiéné. 259 conseillers municipaux et régionaux sont concernés dans cette région et seul le candidat du RHDP est en lice pour ces sénatoriales partielles suite au retrait des autres candidats indépendants. Issa Tchounayeo. Odiéné, capitale du Kabadougou. Groupe scolaire Odiéné Sud 1, seul centre retenu pour abriter les 10 bureaux de vote des élections sénatoriales partielles. Les conseillers municipaux et régionaux sont sortis nombreux. En tant que conseiller municipal, c'est important pour moi d'effectuer mon devoir civique. Donc j'ai fait le déplacement pour venir remplir mon devoir et chose qui a été faite. Notre souhait c'est de voter le candidat RHDP et nous nous sommes donné les moyens pour que le maximum des conseillers soient présents aujourd'hui. Cette élection partielle se fait aujourd'hui en toute quiétude où les populations concernées sont vraiment heureuses donc, de prendre part à ce scrutin. Je voudrais ici donc, saluer l'esprit qui a habité les uns et les autres pendant toute la campagne. Le président de la République souhaite faire la promotion des jeunes. Et je pense que nous, en tant que Bélébanga, on est obligé de suivre le mot d'ordre du parti. La CEI, Commission électorale indépendante, veille sur le bon déroulement du scrutin. Alors comme vous pouvez le constater, et tout se passe bien pour le moment. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures, tout a bien commencé. Les agents de BV sont aussi à leur poste, et donc tout est bien. L'enjeu de ces élections sénatoriales partielles dans le Kabadougou reste la cohésion entre les fils et filles. Le Kabadougou a toujours été comme un seul homme depuis 1994. Nous allons demeurer ainsi. Notre réputation dans le Denguélé, c'est réaffirmer chaque fois qu'il le faut que le Denguélé reste un bastion imprenable du RHDP. C'est un vote très important pour le Kabadougou. Il n'y a pas de petit vote pour nous ici. Dès qu'il s'agit d'honorer le président. Ce sont au total 259 conseillers municipaux et régionaux qui sont concernés par ces élections dans la région du Kabadougou. Les conseillers municipaux et régionaux du Bunkani et du Gontougo étaient également aux urnes pour choisir leurs sénateurs. Ces élections sénatoriales partielles se sont déroulées, vous allez le voir, dans un climat apaisé dans les 2 localités, nous rapporte Herman Niamien. Après une semaine de campagne où ils ont pu écouter les 2 candidats en lice pour cette élection sénatoriale partielle dans le Bunkani, les conseillers municipaux et régionaux étaient dans les urnes ce samedi pour choisir les sénateurs de la région. Tôt ce matin, les agents de la commission électorale indépendante CEI ont eu la visite du préfet des régions et de la ministre Nialé Kaba qui sont venus s'assurer de l'effectivité du scrutin. On constate que également tous les candidats sont représentés dans tous les bureaux. La CEI est en place avec le président du bureau et les 2 secrétaires. Donc tout est en place pour que nous ayons une élection civilisée. C'est à 8 heures précises après vérification du matériel électoral que les agents de la CEI ont ouvert les 5 bureaux de vote aux électeurs à l'EPP Bouna 1. Tout se passe très bien.
Le matériel, tout était disponible. Nous avons ouvert le bureau à 8 h. Jusqu'à présent, il n'y a aucun incident qui s'est déclaré. La fine pluie qui s'est abattue sur la ville de Bouna n'a pas empêché les électeurs de se présenter aux différents bureaux de vote. Parmi eux, le président du conseil régional du Bounkani, le maire de la commune de Bouna et surtout les 2 candidats, ainsi que le sénateur sortant Noufé Sansan, devenu député de Doropo. Je ne peux que souhaiter à mon successeur beaucoup de chance et surtout beaucoup de sagesse dans l'exercice de cette mission si exaltante. Je suis heureux de le faire parce que c'est un devoir, et parce que je participe donc au choix des dirigeants ou alors des décideurs, des législateurs pour mon pays. Dans la région du Gontougo, les 258 électeurs étaient également aux urnes. Les 8 bureaux de vote que compte l'école centre de Bondoukou ont été pris d'assaut. Ici également, les choses se sont déroulées comme prévu. Nous avons constaté avec le corps préfectoral que tout le monde est en place. Les agents des bureaux de vote sont en place. Le matériel aussi, les électeurs aussi sont en train de venir. Le ministre Kobina Kwasi Adjoumani, lui-même conseiller régional, est venu également accomplir son devoir citoyen. Je suis heureux et fier d'être ici ce matin pour poser cet acte et de voir que toute la ville de Bondoukou est mobilisée pour la cause. Dans la région du Gontougo, ils sont 2 candidats qui se disputent l'unique siège. Koussounou Kwasi Ignace du RAGP et un indépendant Ouattara Ousseni que nous avons eu du mal à joindre durant toute la période de campagne jusqu'aux élections. Voilà, c'était quelques échos et des sénatoriales partielles tenues ce jour en Côte d'Ivoire dans 5 régions. Ambiance paisible également dans la région de Lamé qui était en fête ce samedi. Les populations ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour les actions de développement entreprises dans leur région. Elles sont reconnaissantes au chef de l'État pour la récente nomination de leur fils, le Premier ministre Patrick Achi, à la tête du gouvernement. Alexis Rouidraogo. À Dzopé, ce samedi, la capitale de la mer reçoit ses fils venus des 4 coins du pays. Nous venons de Yakassa Tobrou. Je suis venu d'Abidjan pour ça. Nous, on vient des grands cousins. On est venu d'Ara, parce qu'à Niaché, c'est la même chose. Un rendez-vous pour exprimer reconnaissance et gratitude à l'auteur du développement, le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous avons bénéficié du CHR d'Azopé, nous avons bénéficié des écoles de proximité, nous avons bénéficié des routes et des ponts. Nous ne pouvons que lui dire merci, 1001 fois merci. Et le plus heureux des fils de la région, c'est bien lui, le Premier ministre Patrick Achi, qui se réjouit avec les siens, mais aussi toutes les régions du pays venues en grand nombre. Libation sous un ciel couvert, la pluie qui tombe ne distrait en rien la cérémonie. Sachons apprécier ce qui est bon et juste. Disons ensemble merci au chef de l'État. Excellent Monsieur le Président de la République, partout dans nos districts et régions et de nos sphères géographiques, même dans les hameaux les plus reculés, vous avez posé au moins un acte inoubliable. C'est pourquoi les populations des districts et régions de nos sphères géographiques, c'est-à-dire du sud, du sud-ouest, du sud-est et de l'est, vous soutiennent à tout point de vue et vous confient la Côte d'Ivoire, notre beau pays, parce qu'avec vous, elle ira encore plus loin. Nous, fils et filles de la région de Lambé, voudrons ici lui traduire toute notre gratitude pour la rencontre qu'il a eue avec l'ancien chef de l'État pour qu'enfin les Ivoiriens apprennent à humaniser la politique et à se retrouver. La région forte de 6 communes et 17 sous-préfectures a fait des dons à l'endroit du chef de l'État, suivi en retour des dons aux populations. Quand le chef du gouvernement, fils de la région, prend la parole, ses mots sont remerciements. Celui que l'on surnomme le blanc de la Mai s'ouvre l'espace d'un instant à la notion de destin. C'est bien ce garçon à qui l'on promettait au mieux un destin de petit garagiste. Ce garçon qui ne parlait pas le français, oui, c'est bien ce petit garçon qui est devant vous aujourd'hui en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Reconnaissance aux parents, mais surtout au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président est, à mes yeux, un modèle, un guide, un maître. Je travaillais ainsi encore et toujours en donnant pour lui et au pays tout entier
tout ce que je sais, tout ce que je peux, tout ce que j'ai. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les mots, tous les gestes, tous les regards, toutes les assemblées, tous les discours ou tous les hommages, tous n'arriveront jamais à traduire pleinement l'intensité de la gratitude que mon cœur et mon âme ressentent à votre égard. Ma loyauté à votre œuvre et à votre personne sera éternelle. Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, chers alliés, l'adage dit qu'à côté d'un grand homme se tient toujours une grande dame. À cet instant de mon intervention, j'ai une pensée toute particulière en l'endroit de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Le Premier ministre n'a pas manqué d'honorer la mémoire de ses prédécesseurs, les premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Il a aussi salué l'ampleur du développement porté par le chef de l'État, avec sa volonté d'asseoir l'unité nationale pleinement exprimée au sein du RHDP. Réunir les femmes et les hommes, par-delà les logiques du passé, par-delà les différences d'hier ou les oppositions d'aujourd'hui. C'est là tout le sens de la création du RHDP, le nouveau parti de l'unité de la nation, le nouveau parti d'avenir du pays. Il est ce creuset qui réunit les meilleurs des talents, les plus engagés des patriotes, pour contribuer, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit leur confession religieuse, à la seule cause qui vaille, l'amélioration des conditions de vie des populations et la grandeur de la Côte d'Ivoire. La célébration a pris fin avec des pas de danse bien enlevés. Et dans cette belle ambiance, notre reporter Alexis Ouedraogo a recueilli pour vous quelques réactions à l'issue de cette cérémonie. Nous les écoutons. Nous avons trop gagné. D'abord, à commencer par ce joyau qui est le CHR, et puis les rues bitumées, l'électricité. Nous avons trop gagné. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup, surtout à commencer par le fonds FACI qui a été donné par la première dame, Dominique Ouattara. Ça nous a permis d'être vraiment dépendants. Nous sommes très fiers de vous. En 2004, je mettais 2 heures de temps pour arriver à Azopé en partant d'Abidjan. Hier, en venant pour cette cérémonie, j'ai mis à peine 1 heure. La reconnaissance de tout un peuple pour tout ce qui a été fait pour les peuples Ati et Abé. Donc nos parents sont venus, sortis nombreux pour venir dire merci au chef de l'État et lui rendre hommage pour tous ses bienfaits. Nous prions Dieu qu'il dure là et qu'il fasse tout pour que ce développement, tant pour la région de Lamé, tant pour les autres régions, continue ainsi. Les populations de Diokwe dans l'ouest ivoirien ont aussi le sourire. La localité est désormais autosuffisante en eau potable. La ville a bénéficié de l'installation de 2 unités de production d'eau potable, des infrastructures officiellement mises en service par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Des travaux de canalisation ont été lancés. Témoignage signé Léon Bro. Plus de marches ou autres manifestations pour réclamer de l'eau dans les robinets de Diokwe. Contrairement au déficit de 65% jusqu'à l'an dernier, le besoin de 5100 mètres cubes d'eau potable est désormais comblé et la ville peut encore garantir 700 mètres cubes d'eau potable par jour. Favorise cette couverture totale du besoin ces 2 unités de production d'une capacité globale de 4000 mètres cubes. Leur mise en service officielle, l'occasion pour les populations de saluer les actions du gouvernement. Nos mamans étaient à nos portes pour demander qu'est-ce qu'on fait. Et à partir de maintenant, je viens de passer une étape qui est source de vie. Et donc, je suis beaucoup plus renforcé à attaquer d'autres étapes. C'était vraiment un véritable calvaire dans notre cité. Aujourd'hui, le président de la République, à travers le ministre de l'Hydraulique, vient de finir avec nos souffrances. Nous leur disons merci. Merci. Cette reconnaissance, encore motivée par cet acte conjoint d'enfouissement de tuyaux posé par le ministre de l'Hydraulique et les élus et cadres du Guémon, dont Adama Tungara, médiateur de la République. Il s'agit d'étendre de 54 km le réseau pour ainsi approvisionner en eau potable 10 quartiers, presque l'équivalent du tiers de l'étendue de la commune de Diokwe. Nous allons voir les populations qui sont en difficulté, dans quelle mesure leur permettre d'avoir des branchements sociaux. Parce que le souci du président, ce n'est pas d'avoir de l'eau stockée dans un château d'eau.
il veut que l'eau soit dans les ménages. Mais pour que l'eau soit dans les ménages, il faut que les populations soient canalisées et branchées et qu'ils aient leur compteur. Les travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau potable de Diokwe vont durer 6 mois pour plus de 643 millions de francs CFA. Ils portent à environ 2 milliards de nos francs le volume des investissements pour l'accès de tout Diokwe à l'eau potable. La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, se mobilise pour stopper l'envolée des prix sur le marché. Cette fêtière des commerçants propose, entre autres, la baisse des taxes sur les produits, la réouverture des frontières terrestres et une politique de facilitation de la production locale pour réduire les importations de certains produits. Dangui. Chacun des 15 membres de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère a reçu un kit composé de sa feuille de route et des tests relatifs au cadre juridique et institutionnel dans lequel cet instrument de lutte contre la vie chère évolue. La FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, se dote de cet instrument piloté par Soumaoro Farikou, par ailleurs député maire de la commune d'Adjamé, pour participer à la lutte contre la cherté de la vie. En tant qu'acteurs du commerce, nous devons de prendre les choses en main afin d'apporter des solutions, afin de faire des propositions au gouvernement pour que nous puissions maîtriser cette cherté de la vie. Ainsi engagés sur le front de la lutte contre la cherté de la vie, les commerçants veulent contribuer à la recherche et à l'application de solutions durables à la problématique de la vie chère et faire des recommandations au gouvernement sur toutes les questions relatives à la flambée des prix sur le marché. Et sur le front sanitaire, on reste également mobilisé et soudé pour vaincre la pandémie de Covid-19. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Voilà, restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler malheureusement. Ce samedi 31 juin, on dénombre en Côte d'Ivoire, notre pays, 131 cas positifs sur 2809 échantillons prélevés, soit 4,7% de cas positifs, 74 nouvelles guérisons et un décès enregistré malheureusement ce jour. 545 cas actifs, 1 8244 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres. Voilà, la lutte contre le coronavirus s'intensifie en Côte d'Ivoire. La solidarité également se solidifie. Une entreprise japonaise vient de faire don de kits sanitaires anti-Covid. Les dons ont été réceptionnés dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique ici à Abidjan. Le témoignage de Salima Toutia. Des cas positifs de Covid-19 continuent d'être enregistrés. À la date du 29 juillet, le pays notifiait 468 cas actifs. En dépit d'une tendance plus ou moins à la baisse, la toile de solidarité continue d'être tissée autour du gouvernement. La société Watek Corporation a fait don de kits sanitaires au ministère de la Santé. On veut accompagner notre pays pour bouter hors de la Côte d'Ivoire cette pandémie-là. L'entreprise, fruit de la coopération ivoiro-japonaise, n'est pas à son premier don. D'ailleurs, le ministre Pierre Dimba a traduit la reconnaissance du gouvernement pour ses efforts qui viennent renforcer les capacités des structures bénéficiaires. Au-delà du don, c'est surtout le geste que nous sommes venus célébrer parce que, comme il a dit, c'est un Ivoirien citoyen qui, ayant compris l'appel du gouvernement, est venu avec ses partenaires pour faire ce don. Plus de 5 tunnels qui permettent donc à l'entrée des établissements de détecter et de désinfecter les passants, des masques pour les professionnels, des thermomètres pour détecter tous ceux qui doivent participer à certaines cérémonies. Autour de nous, au Sénégal, en Tunisie, un peu partout, vous voyez que ces derniers temps, on a une remontée des cas de contamination, donc il faut rester vigilant. Il faut continuer à observer les mesures barrières préconisées dans le cadre de la riposte, mais également intensifier cette riposte avec la vaccination. La société ambitionne de créer à Agboville des unités pour la production de masques chirurgicaux et désinfectants pour mieux accompagner l'État dans la stratégie de riposte contre la Covid-19. Et restons vigilants face au coronavirus qui a imposé son dictat au JO qui se déroule face à un public très réduit.
Aux Jeux olympiques de Tokyo, la Côte d'Ivoire malheureusement s'incline face à l'Espagne ce samedi. À 1 minute près, les éléphants obtenaient leur qualification historique pour le dernier carré du tournoi olympique de football. Mais hélas, 1000 fois hélas, les Ivoiriens qui menaient 2-1 contre l'Espagne ont concédé le but de l'égalisation à la 93e minute avant de sombrer en prolongation 5-2. Arsène Kouassi, Salif Ouattara. Comme en 2008, l'aventure s'arrête en quart de finale pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants espoirs ont été éliminés des Jeux olympiques de Tokyo par l'Espagne en prolongation. Pourtant, tout commence bien pour les coéquipiers de Max-Alain Gradel qui ouvre le score après seulement 10 minutes de jeu grâce à Eric Bailly. Dans la dynamique, Cheikh Timité est tout proche de faire le break, mais le gardien espagnol est bien sûr ses appuis. Bousculé, la réaction d'orgueil des Espagnols intervient à la demi-heure avec l'égalisation signée Dani Olmo. À un but partout, le match s'anime et ce sont les pachydermes qui parviennent à reprendre le dessus dans les derniers instants de la partie par l'intermédiaire du capitaine Max Gradel. Mais la joie est de courte durée. Eric Bertrand Bailly concède un pénalty transformé par Rafa Mir Bicente. Dépassé et manque de concentration, les éléphants encaissent 3 autres buts qui portent la signature de Mikel Oyarzabal et Rafa Mir Bicente pour le triplé. 5-2, score final. La Côte d'Ivoire peut nourrir beaucoup de regrets après avoir mené par 2 fois avant de sombrer. En athlétisme, Marie-Josée Talou n'a pas pu réaliser l'exploit en finale du 100 mètres. La sprinteuse ivoirienne termine au pied du podium derrière le trio jamaïcain avec un chrono de 10 secondes 91 centièmes. Idem pour sa compatriote Muriel Aouré qui a été éliminée un peu plus tôt en demi-finale dans sa série en terminant 7e avec un temps de 11 secondes 28 centièmes. Chez les hommes, ça passe en revanche pour Cissé Guéartu qui obtient son billet pour les demi-finales du 100 mètres qui se disputeront ce dimanche. Et on va croiser tous les doigts. Nous sommes samedi, place en l'instant culture de ce 20h. À l'initiative du ministère des Affaires étrangères et mise en œuvre par le ministère du Tourisme, une balade lagunaire a été organisée dans le cadre du TAC sur la lagune Ébrié. Des cadres de l'administration publique, des responsables de collectivités et des forces de sécurité du Burkina Faso ont admiré la baie lagunaire et la baie des milliardaires, un moment de partage jugé enrichissant par les visiteurs. Et je vous conduis maintenant à la 2e édition du festival Webele de Tafiré qui est lancé. Ce rendez-vous culturel se tient le 26 août prochain. Les organisateurs ont annoncé les belles couleurs de cet événement, un cadre de promotion des danses traditionnelles de la culture tagbana. Le maire Charles Sanga donne rendez-vous dans cette localité du Nord. Vous y êtes invités, nous rapporte Issa Tchonayo. Danse Nambourou et de Sita. C'est dans cette ambiance festive que la 2e édition du festival Webele de Tafiré est lancée à l'hôtel du district au plateau. Cadres et l'ensemble des forces vives de la commune mettent à profit cette rencontre culturelle pour valoriser les us et coutumes de la région du Hambol. L'engouement que nous avons vu, l'enthousiasme que nous avons vu pour la première édition, on est rassuré, on est sûr que nos populations adhèrent massivement à ce projet, à ce festival. L'année passée, nous avons estimé à 10 000 festivaliers. Cette année, on pense que 12 000, 13 000, c'est pas mauvais. Beaucoup de danses traditionnelles sont en voie de disparition. Le festival est une occasion pour les remettre en scène, selon le maire. Nous avons connu des pratiques culturelles qui n'existent plus. Et je pense que c'est une œuvre de longue haleine qui va nous permettre de restaurer notre patrimoine culturel, qui va nous permettre de revisiter notre passé afin de ressusciter les tisserands, les artisans, la richesse culturelle gastronomique que nous avons. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Thomas Camara, cadre de la région et parrain de la manifestation, salue l'initiative. Ce festival est la preuve d'un engagement en faveur de la culture de chez nous et une opportunité pour focaliser l'attention de l'opinion nationale, voire internationale, sur la culture, la linguistique, la sociologie du pays tagbana. Cette 2e édition du festival Webele, prévue du 26 au 28 août 2021, sera aussi une occasion pour les fils et filles de Tafiré, Badika et Nedjeka de parler du développement
de leurs différentes sous-préfectures. Le sport sera également présent au cours de ces festivités. Et malheureusement, dans ce beau monde culturel, la fausse nouvelle, cette mauvaise nouvelle, vous comprenez mon émotion, Jacob Desvarieux était un grand homme, c'était une étoile, et cette étoile s'est éteinte. C'était le maître du zouk avec Kassav et interface entre les Antilles et l'Afrique. Jacob Desvarieux s'est éteint hier des suites du Covid-19. Il avait 65 ans. Cet homme talentueux, discret, à la voix rocailleuse, grave, a fait voyager le zouk antillais dans le monde entier durant plus de 4 décennies. Serge Kolia. C'est un baobab de la musique antillaise qui vient de se coucher. Jacob Desvarieux, l'homme à la voix rock, le prodigieux guitariste. Son nom à lui seul rime avec le mythique groupe Kassav. L'orchestre guadeloupéen, dont il est l'un des membres fondateurs en 1979 aux côtés de Pierre-Édouard Decimus, a bercé des générations entières. Au milieu des années 80, il forme un duo magique avec Jocelyne Béroad. Une complicité phénoménale avec à la clé des tubes à succès, des inspirations de génie et des classiques gravés encore aujourd'hui en lettres d'or dans l'histoire musicale des Caraïbes. Avec Jacob Desvarieux, Kassav s'est imposé comme un groupe musical de légende. Plus de 40 ans de carrière et de succès, au moins 5 millions de disques vendus pour plus de 2000 concerts. Le complice de Jocelyne Béroad s'est éteint le vendredi 30 juillet en Guadeloupe des suites de la Covid-19. Il avait 65 ans. Adieu, légende. Adieu l'artiste. Adieu Jacob Desvarieux. Abou Nidal, je vous retrouve. Vous avez connu Jacob Desvarieux. Bien sûr. Et quel souvenir gardez-vous de lui? Bercé mon enfance. Vraiment, c'est une étoile qui s'éteint. Un artiste ne meurt pas. Ses œuvres vont parler pour lui. Et je présente mes condoléances à toute sa famille. Et vive la culture ivoirienne, vous êtes avec nous sur ce plateau. Je vous retrouve donc avec plaisir pour évoquer le Waratou, acte 5. Alors vous venez donc d'achever cette caravane, la caravane de promotion de l'école et de l'excellence dans plusieurs localités. D'abord, dites-nous, que signifie Wara? Le Wara, c'est le lion, et le lion est leader. Alors le Waratou, c'est une caravane itinérante qui vise à célébrer l'école, à combattre tout ce qui mine le milieu scolaire. Et c'est une caravane d'excellence en un mot. D'accord. Alors, le Wara, le lion, le champion. Le champion, tout. D'accord. Alors, votre slogan « Va à l'école » a évolué pour devenir aujourd'hui une commune, une école. Alors, expliquez-nous le sens de cette nouvelle vision. Alors, il faut dire qu'au cours des 5 dernières années, nous avons sillonné pas mal de contrées de la Côte d'Ivoire. Alors le Waratou vise à sensibiliser, à encourager les jeunes à aimer davantage l'école. Et on a compris que ce n'est pas toute la jeunesse, ce n'est pas tous les enfants qui refusent d'aller à l'école. Et va à l'école, c'est le slogan, mais on a compris qu'on avait besoin aussi des salles de classe. Donc nous avons développé pour que le Waratou devienne aussi une commune, une école. Parce qu'une chose est de dire aux enfants d'aller à l'école, mais ils veulent aller à l'école. S'ils sont 100, 200 dans une classe, ce n'est pas intéressant. Donc voilà pourquoi nous avons essayé aussi de trouver des solutions, dont la construction d'écoles avec nos partenaires qui nous accompagnent. Et l'acte, cette vision se concrétise sur le terrain? Cette vision se concrétise sur le terrain parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en train de construire une salle une école de 6 classes, je veux dire, une école de 6 classes à Korogo, qui est déjà pratiquement finie à 80%. Donc, nous allons étendre ça dans d'autres communes, si Dieu le veut. D'accord. Alors, vous avez sillonné une vingtaine de localités pour sensibiliser le monde paysan. Nous allons y arriver, mais d'abord, on va aller pour l'école d'excellence de Grand Bassam. Vous avez récompensé des élèves, 40 au total. On va suivre l'élément de Astou Touré et puis on reparle sur ce plateau.
Les 40 meilleurs élèves recrutés sur l'ensemble du territoire ivoirien se sont donné rendez-vous sur la terre historique de Grand Bassam pour une cérémonie de récompense et de célébration du mérite. Une action initiée par Abou Nidal, artiste ivoirien, à travers la caravane Waratou. Une action encouragée par le ministère de l'Éducation nationale. Madame le directeur départemental encourage cette cérémonie qui met en exergue l'excellence en milieu scolaire. Cette 5e édition du Waratou a pour thème « Non au travail des enfants ». Un projet piloté par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en vue de mettre fin à l'exploitation, à la traite et au travail des enfants. Il faut poursuivre la campagne de sensibilisation. Il faut aller dans les villages, dans les plus reculés, il faut aller dans les hameaux pour porter ce message-là. La place des enfants n'est pas au champ, mais plutôt à l'école. En remettant les dons, le préfet de Grand Bassam a encouragé les élèves en les exhortant au respect des parents. Sur 5 ans, plus de 50 villes ont été visitées par la caravane avec plus de 1800 tablettes et ordinateurs distribués. Vous êtes allé dans les plantations, dans les hameaux reculés. Est-ce que le monde paysan était réceptif? Est-ce que les planteurs, ils étaient tous réceptifs? Alors, il faut dire déjà que quand on dit non au travail des enfants dans la cacaculture, les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Donc nous sommes allés effectivement dans les campements, dans les villages. Nous avons pu communiquer avec ces planteurs parce que nous savons que tant qu'il va pleuvoir en Côte d'Ivoire, le cacao va pousser. Et quand le cacao va pousser, il y aura des planteurs. Et quand il y aura des planteurs, il y aura des enfants qui vont aller au champ. Donc il y a des travaux socialisants. Donc c'est ce qu'on allait un peu expliquer aux planteurs parce que nous, avant d'aller mener ce combat, on a eu une formation le 29 à la salle de l'Hôtel Ivoire avec les artistes de Côte d'Ivoire. Les artistes de Côte d'Ivoire, avec 250 artistes. On a été formés sur la question. Donc, avant de parler d'un problème, il faut maîtriser. Donc, nous avons pu échanger avec les planteurs. Aujourd'hui, nous sommes très contents de savoir que des coopératives nous ont emboîté le pas, qui eux-mêmes aujourd'hui commencent à comprendre et à sensibiliser, à faire du relais. Et même quand nous avons fait la clôture la semaine dernière à Grand Bassam, vous voyez que les parents se sont déplacés dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, les enseignants étaient là et même des coopératives sont venues nous accompagner pour dire effectivement comme un seul homme non au travail des enfants dans la cacaculture parce que la place des enfants c'est dans les écoles. Nous étions en mission et la mission s'est super bien passée. Nous devons continuer parce que c'est pas en une année qu'on peut combattre la problématique. Et on se souvient, la première dame, vous avez tous mis en mission, tous les artistes de Côte d'Ivoire. Combien vous ont-ils suivis? Alors, j'aimerais dire que tous les artistes de Côte d'Ivoire nous ont soutenus. Dans son ensemble. Vous avez vu Aïcha Koné tout à l'heure, vous avez Toumani Diabaté. Sur le terrain, ils étaient avec vous. Sur le terrain, on avait 50 artistes qui nous ont accompagnés parce que nous, dans le cadre de la caravane cette année, on avait 12 artistes qui devaient faire la caravane. Mais il y a eu plus de 50 artistes qui nous ont accompagnés, qui sont allés dans ces villages, qui sont allés parler aux populations, aux planteurs, qui ont participé aussi aux dons. Donc je dis merci à tous les artistes de Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai, Abou Nidal est l'initiateur de ce projet, mais c'est au nom de tous les artistes de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors vous bénéficiez du soutien de la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, qui parraine donc le Waratou, le Warasing. Ouais. Dites-nous comment le CNS, qui est le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation du travail des enfants, que la première dame préside, vous accompagne concrètement sur le terrain pour réussir votre mission. Déjà, il y a l'expert du CNS qui était avec nous dans toutes les villes où nous sommes passés. Il a pris la parole, il a parlé au nom de la première dame. Il a dit que ça, c'était déjà... Ils avaient déjà commencé depuis des décennies. Donc, ils sont aujourd'hui avec nous pour dire que Abou Nidal n'est pas seul. Donc, je vais profiter de l'occasion pour dire merci à Mme Dominique Ouattara qui ne ménage aucun effort. Donc, qui vous forme et qui vous soutient à tous égards. Qui nous forme parce qu'il faut comprendre avant d'aller sur le terrain. D'accord. Alors, comment peut-on convaincre par la chanson aux côtés du CNS? Alors, on peut convaincre parce que la musique dessus les mœurs, l'artiste impacte directement sur la population. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous avons pu quand même faire un brassage d'artistes, de ceux qui ont écrit l'histoire de la musique ivoirienne. Je veux parler d'Aïcha Koné, de Baïs Pinto. Tout le monde, tous les artistes nous accompagnent. Donc, tu as des parents qui aiment, par exemple, ces artistes de cette génération. Tu as les enfants qui aiment les Safaré, le Biang, les Serge Bélo. Donc, on a fait un mélange et tous les artistes, vraiment, nous accompagnent. Et vous partez jusque dans les campements. Ouais. Alors, donc, on va
s'arrêter ici, mais dites-nous, une commune, une école, c'est une ambition noble, mais c'est quand même coûteux. C'est quand même projet. Voilà pourquoi nous allons demander aux entreprises de nous accompagner. Nous voulons demander toujours à Mme Dominique Ouattara, qui est la première dame, nous disons que nous sommes à ses côtés pour mener à bien ce combat et nous sommes disponibles. Nous disons à tous les Ivoiriens de nous accompagner parce que l'école ivoirienne a besoin de ces artistes. On ne va pas que faire danser les jeunes. Ils ont assez dansé, mais l'école, c'est la lumière. Et quand Bounida le dit, il sait pourquoi il le dit. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. C'est l'ignorance qui tue, mais l'instruction construit l'homme. Scolarisons donc tous nos enfants. Leur place, vous l'avez entendu, est à l'école et non ailleurs, non dans les champs. Tous donc contre l'exploitation des enfants. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.